Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe à partir du verset 19. On va lire jusqu'au verset 23, non, on peut même prendre avant. On peut prendre à partir du verset 12. De 12 à 23, même si on les a déjà lus. 12 à 23. Et on peut lire de ma droite vers ma gauche. Chapitre 51. Un verset chacun. 12 à 23, un verset chacun, chapitre 51. On va prendre à partir de 12. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre. Tu serais constamment à longueur de journée terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Le prisonnier sera bientôt libéré. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait tomber ses vagues. L'Éternel, le maître de l'univers, envoie l'air mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'ai découvert des noms de ma main. Pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon père. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la nuit la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour le conduire, et tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main, et tous les fils qu'elle a élevés. Qui te plaindra, deux malheurs t'ont atteint, la dévastation et la honte, la famine et l'épée, qui pourrait te consoler? Tes fils en défaillance et gisez à tous les coins de l'île, comme le cerf pour un filet chargé de la colère de l'Éternel et de l'honneur de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui disaient « Allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. » Tu présentais alors ton beau indice de sol qui fleuri pour les passants. Merci. Ce passage que nous terminons, il reflète l'état de Jérusalem actuellement, l'état de ce peuple d'Israël. Et il relève cet état suite à ce qu'on a vu depuis le début. En fait, une nation qui a choisi d'abandonner son Dieu pour avoir confiance dans la puissance des hommes, la puissance de la Syrie, pour Juda, mais la puissance de la Syrie tout court, simplement Syrie pour Israël. Et chacun voulait se mettre à l'abri au final d'une puissance en se disant c'est ainsi que nous gagnerons. Et pourtant, c'est assez étonnant aussi, c'est qu'ils sont en train de vivre une guerre l'un contre l'autre. Ils sont séparés, querelle interne, et puis ils cherchent à l'extérieur une solution pour régler la querelle interne, mais au final, la solution qu'ils ont vue à l'extérieur, c'est celle qui va les détruire eux, et qui va les amener à être dans le pire état. Ils vont être emmenés tout ce temps, qu'ils sont au final, à un moment donné, dans un temps de déportation, un temps où ils vont perdre leur terre, ils vont perdre toute victoire même face à Dieu. Et Dieu va annoncer que, avant tout cela, que ces peuples même dans qui ils vont se confier, ils vont disparaître. C'est prévu que ces peuples-là soient des peuples défaillants. Babylone est un peuple qui va défaillir, l'Égypte va défaillir, la Syrie va défaillir, il va expliquer, l'Éthiopie va défaillir, comme Israël défaillit. Et l'Éternel veut rappeler une chose dans tout ce livre, en fait, c'est que le salut vient de lui. C'est pour ça que dans tout le livre d'Ésaïe, Ésaïe va annoncer à ceux qui sont à Jérusalem déjà ce message, vous qui êtes au cœur normalement de ce que Dieu a placé comme lieu de paix,
lieu de culte, lieu où mon nom est censé être là, vous, les premiers, vous êtes égarés. Vous êtes devenus une nation pécheresse, alors que normalement vous devez représenter à Jérusalem une nation de paix. Une nation au final sous la garde de Dieu, une nation qui se confie entièrement à l'Éternel et qui a toujours vécu la délivrance de l'Éternel. C'est un peuple qui n'a jamais eu besoin de combattre en réalité pour être délivré. Il a juste eu besoin d'avancer là où l'Éternel lui dit d'avancer et de sortir l'épée s'il le faut, mais ce n'est jamais lui qui a eu besoin de chercher un moyen de gagner, de remporter. Et puis surtout, ça a toujours été de combattre pour les frères qui sont là. Du temps où Josué a conquis, en fait, ils ont tous travaillé pour combattre les différentes terres, pour que chacun puisse avoir les terres qu'il devait avoir. Or là, c'est le contraire. C'est disputes et querelles entre eux. Et on voit dans leurs querelles, leurs disputes, qu'eux-mêmes finissent par se nuire entre eux, dans leur peuple. Et ils finissent par, n'ayant plus confiance en Dieu, se faire des idoles sur lesquelles ils vont compter pour pouvoir avoir des victoires, des idoles qui viennent des pratiques de la Syrie, de leurs pays voisins. Et pourtant, Dieu leur avait donné la solution qui était la meilleure. C'est pour ça que Dieu va rappeler ici que c'est toujours par rachat qu'il va amener un peuple à avoir une victoire. C'est-à-dire qu'il laisse Dieu prendre sa vie pour que Dieu au final paye pour ce qu'il fait de mal et juste accepter que maintenant il appartient à Dieu. La délivrance d'Israël, ça a toujours été d'être un peuple qui appartient à Dieu. De la même manière, pour nous, c'est pareil. Nous sommes victorieux parce que nous avons été rachetés par Dieu en Christ. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire de nous ses enfants, des gens de sa maison, alors que nous étions des gens du dehors, des gens qui étions des idolâtres, des personnes qui avaient confiance qu'en eux, qui avaient confiance en d'autres dieux, qui avaient leur propre religion, ou parfois comme Israël ici, c'est qui pensaient ou parler de Dieu, mais au final, dans leur cœur, étaient loin de Dieu. Mais Dieu a dit, mais je veux te racheter, je veux vraiment que toi et moi, on partage quelque chose ensemble qui établit une relation. Et la relation que nous avons au verset 12, il dit, c'est moi qui a un travail envers vous. Vous ne pourrez pas vivre ça si ce n'est pas moi qui le fais. Au verset 12, il dit, c'est moi qui vous console. Et parfois, c'est ça, on ne se sent pas bien dans notre vie, à cause de nos mal, de nos péchés au final. On n'est pas heureux, on se retrouve dans des situations, on se dit, mais pourquoi j'en suis là ? Et d'ailleurs, si on fait le bilan de là où on est, c'est parce qu'on n'a pas écouté l'Éternel, on n'a pas accepté les choix de l'Éternel, on a voulu faire les choses de notre manière. Mais il rappelle, c'est moi qui vous console. C'est moi, et regarde l'état dans lequel tu es, comme tu n'as plus ma consolation, en fait, ton état dépend de qui au verset 12 ? Ton état dépend de qui là ? De l'homme. C'est ça, quand vous n'avez pas l'Éternel, en fait, votre état dépendra de l'homme. C'est-à-dire que votre relation avec les autres, c'est là qui va établir votre état. Et avec les autres, on a des douleurs. Vous avez fait le choix de vous appuyer sur les autres, sur les gens de l'extérieur, la Syrie. La Syrie, c'est des traîtres. Ils sont avec vous un jour, mais demain, quand ils n'auront plus d'intérêt avec vous, ils seront contre vous. Et parfois c'est ça, lorsqu'on s'appuie sur des hommes, on se dit, je serai heureux si je suis avec quelqu'un, si je trouve quelqu'un, si cette personne-là, je ne suis pas heureux par cette personne. Mais tant que tu es comme ça, tu vas vivre comme un oppressé. C'est-à-dire que la personne, au final, tu vas souffrir à cause d'elle et en réalité, tu vas aussi faire souffrir les personnes. C'est pour ça que souvent, dans les relations, on a toujours quelqu'un qui nous fait souffrir. On dit, mais cette personne-là, elle me fait souffrir, elle me fait ci, elle me fait cela, elle n'est pas comme ci, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Quand on n'a pas l'Éternel qui nous console, en fait, on attend beaucoup des gens. On attend des gens qu'ils répondent au final à notre désir de consolation. Mais il dit qu'il n'y en a pas d'autres qui consolent. Il dit c'est moi et il le répète encore, c'est moi. C'est vraiment, il insiste, ne cherche pas la consolation chez quelqu'un d'autre. Preuver que ça ne marche pas, aujourd'hui tu es quoi ? Tu es triste à mourir. Tu as oublié l'Éternel qui t'a fait. Et maintenant, tu te retrouves tout le temps devant le verset 13, devant l'oppression de l'oppresseur, qui cherche à te détruire.
Et c'est ça que tu as dans la bouche tous les jours. Tous les jours. Vous vous rendez compte? Tous les jours où rien ne va. Tous les jours où à chaque fois on se retrouve dans une situation et on se dit oui mais ces personnes-là ils me font ci, ces personnes-là, il n'y a que ça à la bouche. Parce qu'ils ont oublié l'Éternel. C'est-à-dire qu'à un moment donné l'Éternel a dit je suis ton consolateur et il a dit je suis même au verset 15 l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui est capable de quoi? Soulever la mer. C'est moi l'Éternel des armées. C'est moi qui mène les combats. Et lorsque les combats je les mène, eh bien c'est là qu'on a vu la dernière fois qu'il va envoyer une personne pour annoncer eh bien, les paroles qu'il veut annoncer. Quelqu'un qui va pouvoir eh bien, annoncer une nouvelle terre, des nouveaux cieux, beaucoup mieux que toi ce que tu attendais quoi des hommes au final. Souvent ce qu'on attend des hommes c'est sur cette terre d'être heureux. Hein, combien de fois, eh bien, lorsqu'on a des projets, nos projets c'est être heureux ici-bas. Ah, je vais avoir un bon travail, je vais avoir une belle maison, je vais avoir une bonne famille, je veux des enfants, je veux ci, je veux. Et du coup, si une de ces choses-là ne va pas, on a raté la vie. Ou alors, on a un programme et on se dit à chaque fois, étape par étape, quelque chose qu'on veut atteindre, sur laquelle on veut courir, et puis quand on l'a, ça va pas. On l'a vu, hein. Les enfants veulent devenir grands, et puis quand ils sont grands, ils rêvent de devenir quoi? Petit. Parce que quand tu es enfant, tu es là, tu dis ah mais moi je sais que quand je serai grand, je serai heureux parce que je préfère ce que je veux. Non, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu vas devoir payer tout. Tu vas devoir travailler tout. Tu vas devoir. Et là on dit quoi? C'était bien quand j'étais enfant, là je ne vais pas me préoccuper de tout ça. Et c'est là où à un moment donné où tu oublies Dieu. Dieu quand il s'adresse à toi, il veut que tu vives bien quoi? Quand tu es enfant. Enfant apprend. Quand tu es adulte aussi. Et puis, parfois, on est là, on dit, mais moi, je veux trouver une femme, un mari. Et puis, quand on a un mari, une femme, on dit quoi? J'en peux plus. C'était mieux quand j'étais célibataire. Et puis, on avance encore. On dit, ah, moi, je veux des enfants. Ah, moi, je ne peux pas vivre sans. Et puis, quand on a des enfants, il faut s'en occuper. Ça n'écoute pas, ça obéit pas. C'est pas. Et puis, on n'est jamais content. Et à un moment donné, on est là, et puis on se dit, ah, il n'y a plus d'enfants à la maison. Et là, on est quoi maintenant? Oh non, les enfants me... Et puis on avance encore. Et c'est ça toujours, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Et on arrive à la fin d'une vie où en fait on a oublié l'Éternel et on a fait que quoi? S'attendre au plan d'ici-bas. Systématiquement. Or, tous les plans d'ici-bas n'ont de sens que parce que l'Éternel nous amène à les vivre. Et parfois l'Éternel va faire le choix de nous faire vivre des choses ou pas. C'est pour ça que quand vous voyez eh bien, dans la Bible, il y a des personnes, ils vont vivre sans maison. Israël a longtemps vécu dans le désert, sans quoi? Sans maison. Israël a vécu dans le rythme de qui? Tous les jours. De Dieu. Quand Dieu dit, on quitte ce lieu, on part, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu dit, on s'arrête? Quand Dieu dit, on quitte? Donc, ils ont appris à quoi? À vivre dans les temps de... Et puis, dans les victoires que Dieu a voulu leur donner. Et quand Dieu leur a dit non, ben non, tout compte fait, eh bien ça, vous n'irez pas, ou vous irez dans tant de temps, parce que telle ou telle chose, ils ont dû accepter à chaque fois les choix de Dieu. D'apprendre à un moment donné à arrêter de faire des plans vous-même et accepter les miens. Et parce qu'à un moment donné, même quand Dieu leur a donné quelque chose, ils ont dit non, j'en veux pas. Trop dur. Vous vous rappelez quand ils devaient prendre possession, ils ont envoyé des espions, et ils sont revenus tous quoi? Sauf deux, hein. Ah non, mais là c'est trop compliqué, c'est des géants, on est des sauterelles, ça va pas marcher, donc tu veux pas en fait de ce que Dieu te donne. Ah non, mais on est mieux de l'autre côté quand même. Ça sert à rien d'aller là-bas. Et là aussi c'est pareil, c'est qu'on oublie que l'Éternel, quand il nous donne quelque chose, c'était ça qui était bon à vivre. Comme il a dit, je suis l'Éternel. Mais l'Éternel, il va à un moment donné ramener quelque chose dans notre vie que lui seul peut ramener, s'il est capable de soulever eh bien, les flots, s'il est capable à un moment donné de diriger une armée et de l'amener au combat parce qu'il l'a promis. Si tu n'y vas pas, tu ne l'auras pas non plus. Et souvent, on est là en train d'écouter les conseils de l'homme qui dit n'y va pas. Et ils sont convaincants parfois les hommes. Ils disent n'y va pas, ne sert pas. Occupe-toi des affaires d'ici-bas, les affaires d'en haut, on verra ça quand on sera en haut. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit une chose qui est très simple. Maintenant, vous n'êtes plus des habitants d'ici-bas. Ici, il dit Pierre, il dit quoi? Vous êtes des étrangers et des voyageurs.
dans le principe d'un voyageur, c'est qu'il n'est pas là pour s'installer. Et étranger, ça veut dire que son but, ce n'est pas d'être la même chose que ceux qui sont là, il est différent. Vous, vous êtes une nation sainte. Vous, normalement, c'est la direction que vous prenez. Et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il regarde Israël dans ce moment-là, il dit, mais vous êtes Jérusalem. Vous n'êtes pas comme les autres nations. Quelle nation, eh bien, porte le nom de Dieu? Quelle nation, eh bien, a été choisie pour être cette lumière au milieu des autres? Et parfois, on oublie ce qu'on est censé être. Et du coup, quand on l'oublie, c'est là qu'on est comme les autres. Et c'est là que vient le péché comme direction. Obligé, avec le résultat immédiat de la même chose que les autres, on dort. Mort ou dort. C'est pour ça que l'Éternel dit réveille-toi. Réveille-toi parce que tu as une destinée. Tu as quelque chose que tu dois vivre. Et pour le moment, c'est n'importe quoi chez toi. Il n'y a personne chez toi pour conduire tes enfants. Il n'y a personne, eh bien, qui prend tes enfants par la main. En fait, ils partent dans tous les sens. Rien ne va. Et voilà la situation actuelle, verset 19. Voilà les deux choses qui t'arrivent. Deux choses, c'est parce qu'il y a deux groupes. Il a dit qui te plaindra. Donc là, tu es dans une situation où tu vois, toi, tu te plains. Et tu as sujet de te plaindre. Mais la question, c'est qui te plaindra? C'est-à-dire, ils vont dire, de toute façon, tu es là à cause de qui? De toi-même. Et là, c'est là qu'on n'aime pas entendre ça. On va toujours trouver un coupable. C'est la faute de mes parents, ils ne m'ont pas fait ci. C'est la faute à un moment donné de l'église où je suis. C'est la faute de ma famille. C'est la faute de tout le monde. Il dit, mais non, mais regarde, toi, qui te plaindra? On ne va pas te trouver d'excuses. Hein. Tu vas vivre deux choses, et c'est deux paires de choses ici, c'est ravage et ruine et famine et ruine. Ravage et ruine, c'est ce qu'on va appeler l'état actuel que l'on voit de la part d'Israël. Ravage, quand vous avez des ravages, c'est que vous avez quelque chose qui est passé par-dessus et qui a tout détruit. Donc tu as laissé rentrer des choses dans ta vie qui ont tout détruit. Et c'est ça. Souvent on ouvre la porte, eh bien, ce qu'on appelle le monde extérieur pour le ramener chez nous. Et ça fait des ravages. Ça détruit notre vie. Et ça détruit tout aussi dans nos relations. Ça détruit tout là où nous devrions avoir des choses belles, des choses bonnes. Ça détruit notre travail. Ça détruit à un moment donné tout ce que Dieu voulait, eh bien, amener de oasis, quelque chose qui soit utilisable. En fait, on a dit c'est un ravage, dépouillé, il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien. Et c'est là où, quand on regarde notre vie, on se dit j'ai construit tellement de choses, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui construisent même des familles, qui baptisent, et pour une chose ou deux choses, parce que tu as laissé rentrer eh bien d'autres manières de faire, tout est détruit. Tu as fondé, tu as eu des enfants, et puis les enfants, tout était là pour les élever, et là, détruit. Et puis, tu regardes aussi, à un moment donné, dans le monde où tu es, dans le travail, où tu as une chose, parfois, j'ai rencontré des personnes dans la sécurité informatique, et puis on voit, mais qu'est-ce qui fait ça au travail? Il a tout perdu juste pour un truc bête, quoi. On ne racontera pas ce que c'est, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ça au travail? Ou des personnes qui vont voler à leur propre travail, alors que c'est l'endroit qui leur donne l'argent, lorsqu'ils travaillent tout simplement, et ils prennent. Et en fait, il dit, mais tu détruis tout, en fait. Pourquoi? Parce que les gens te disent, c'est pas très grave. Parce que tu te dis c'est pas grave. Parce que tu te dis c'est rien. Mais c'est pas la manière de faire que Dieu a donnée. C'est pour ça que quand on n'accepte pas la manière de faire de Dieu et les personnes que Dieu veut voir rentrer dans notre vie, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle des ravages. Dieu n'a jamais demandé à ce que la Syrie soit celui qui soutient eh bien, Israël. Vous vous rappelez quand Ésaïe a parlé tout simplement à Akab, il lui a dit accepte juste de te confier en l'Éternel. Et quand l'Éternel eh bien, a voulu lui amener le message, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais ça va, je me débrouille, j'ai pas besoin de signe de l'Éternel, j'ai pas besoin que l'Éternel me dise des choses. Et c'est ça souvent. On amène la parole de Dieu, et puis il dit non, mais c'est bon, j'ai autre chose, j'ai déjà autre chose en tête, j'ai déjà autre chose de prévu. Ah. Donc tu ne vas pas faire confiance, tu dis non, mais t'inquiète, je vais me débrouiller jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à ravage. Tout est. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé comme cela. De la génération, eh bien d'accord, on dirait que tout allait bien.
parce qu'il avait l'air d'avoir les moyens, il avait l'air d'avoir la Syrie comme ami, tout ce qu'on veut, mais ses propres amis-là, ce sont ceux qui vont le détruire. C'est ça un ravage. À un moment donné, c'est pas quelque chose qui est du jour au lendemain, c'est on rentre, ça dépouille, et à la fin on constate qu'il n'y a plus rien. Et derrière les ravages, il y a les ruines. Les ruines, c'est juste l'état de notre vie. C'est-à-dire qu'au final, là où il y avait des choses qui ont été construites, là on constate maintenant qu'il y a des choses détruites. Mais au-delà de simplement d'être dépouillé, on parle vraiment de notre capacité maintenant à faire des choses, à être des personnes. Et parfois, vous voyez des personnes qui avaient des possibilités, des moyens dans leur vie, et puis vous les voyez descendre plus bas. C'est un peu comme quand vous voyez un drogué. Vous savez, un drogué, avant d'être drogué, il a eu les moyens d'acheter la drogue. C'est-à-dire qu'il pouvait faire quelque chose. Et il a fait le choix d'utiliser son argent, pourquoi ? Pour se détruire. C'est là où vous voyez qu'à un moment donné, c'est des choix de devenir des ruines. C'est-à-dire qu'il reste quoi ? De notre vie, des ruines. C'est comme lorsqu'on regarde le poumon d'un fumeur, il reste quoi ? Là-bas, c'était des poumons qui fonctionnaient bien. Et après, c'est des poumons comment ? C'est noir. C'est resserré. C'est sec. Jusqu'à ce que vienne un moment donné où il n'arrive plus à respirer, on a des soucis, on a des cancers, tout ce qu'on veut. Et c'est là où, souvent, même quand on voit les photos de ça sur les paquets, on se dit oh, que c'est horrible, mais bon, on ne les voit pas, donc ça va. Jusqu'au jour où ça arrive, la ruine. Et nous, qu'on sait voir quand on ne voit pas le problème. On fait semblant de ne pas voir. Mais Dieu, il nous dit les choses. Il dit ravage, les gens vont entrer dans la vie, ça va te détruire, mais toi aussi, ta vie, tu en fais des ruines. Tu détruis ce que Dieu voulait faire de bien dans ta vie. On détruit notre âme, on détruit à un moment donné notre propre vie, mais Dieu, son rôle, ça va être de racheter une âme détruite. De payer pour une âme détruite. C'est pour ça qu'il dit, mais qui te plaindra ? Et il va même dire que si je peux consoler, c'est-à-dire que parfois on voudrait que Dieu nous console à ce moment-là, mais qui suis-je pour toi d'abord ? Parce que parfois, quand ça ne va pas, on crie vers Dieu, on voudrait qu'il nous console, mais on n'a même pas de relation avec lui. Je suis qui pour toi, en fait ? Je suis qui pour toi pour que tu me dises, viens m'aider ? C'est comme si à un moment donné, vous avez quelqu'un, vous ne l'avez jamais parlé, vous ne voulez jamais le voir, et là, quand vous avez un problème, vous le téléphonez. Écoute-moi, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Et c'est ce qui arrive quand les gens sont en galère. Ils disent, mais dis donc, toi, tu ne me parles pas depuis 10 ans, et là, tu m'appelles d'un coucou parce qu'il y a une galère ? Et c'est ça, parfois, notre relation avec Dieu. Nous sommes là, nous appelons quand il y a une galère, et Dieu dit, mais je suis qui pour toi, en fait ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu m'as oublié complètement, et là, d'un seul coup, tu te rappelles d'eux. Et c'est là où il va montrer à un moment donné notre mauvaise attitude, qui est toujours d'être intéressé vis-à-vis de Dieu, et de ne pas simplement adorer Dieu comme Dieu. Vous savez, c'est ce côté où on pense toujours que Dieu, c'est un peu le génie de la lampe qu'on sort au moment où on a un vœu à vouloir sortir. C'est ça nos prières, souvent c'est des vœux. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais, parce que ça ne va pas là. Seigneur, aide-moi. Mais il n'y a jamais de reconnaissance de ce que Dieu fait. Pourtant, Dieu il dit quoi ? Soyez reconnaissants. Hein ? Ça veut dire que tous les jours, il y a des sujets de reconnaissance. Et puis vous voyez parfois, parfois les chrétiens, ils ne sont pas reconnaissants, voire même ils détestent leur propre vie. Et ils se plaignent toujours à qui ? Jusqu'à ce que ça aille très 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 mal. On dit, mais Dieu quand même, là, sors-moi de là. Mais dès qu'ils ont des petites choses, on blâme Dieu, on oublie que Dieu est Dieu. On oublie qu'il n'est pas n'importe qui. Et souvent on l'appelle juste pourquoi ? Pour avoir un coup de main quand tout va mal, pour combler au final ce moment difficile pour nous, mais on n'a pas de relation claire avec lui. Et non seulement nous, mais aussi... Verset 20, ça touche qui aussi ? Les fils. Alors, quand on parle de nous, ça commence par une situation, c'est ravage et ruine. Et l'autre chose, c'était quoi ? C'était la faim et l'épée. Ravage et ruine, c'est l'état. Et faim et épée, c'est le moyen. La faim, c'est quelque chose qui ne vient pas des gens du dehors. La faim, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quand vous avez faim, c'est que vous n'êtes pas capable de vous occuper ou d'avoir de quoi vous nourrir. Quand c'est l'épée, c'est que vous allez avoir des adversaires.
Et ce qui explique là, c'est que à un moment donné, notre propre maison, en fait, à cause de notre manière d'agir, en fait, il n'y aura plus rien pour nous nourrir ou de nourrir les gens qui sont dans notre maison. Et puis l'épée, c'est toujours mener les choses par les combats, et c'est là où on voit que ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu, dans la confiance, eh bien, ce bon berger, il dit, si celui qui me suit ne marchera pas dans l'éternel, mais normalement, quand on suit le bon berger, c'est aussi de sortir, non pas d'une section de ténèbres, mais même des choses où il nous manque. Quand on parle de bon berger, il dit quoi? L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour nous, c'est difficile d'entendre ça parce que dans notre incrédulité, on se dit, ouais, mais imaginons que... Non, il dit, je manquerai de rien. Quand il dit rien ici, ça dit que souvent on a des choses qui nous comblent temporairement, sur lesquelles eh bien, nous cherchons à retirer ça de notre vie, c'est-à-dire la faim. Et là, on voit qu'ils ont cherché à retirer la faim, ils ont toujours faim. Il y a des moments où ils voulaient vivre la paix, parce qu'à un moment donné, eh bien, les guerres, ils craignaient ce qu'il y a, mais ils auront encore plus de guerres. Mais ce qui est éternel, ils vont nous amener, c'est tu manqueras rien. En fait, tu n'auras pas cette faim, cette recherche-là. Tu n'auras pas cette recherche eh bien, d'avoir des guerres ou des victoires eh bien, par des combats, par des forces. Et c'est là où il dit, mais c'est moi qui te console. Et qu'il veut vraiment insister, pourquoi c'est lui qui doit consoler? Parce que si ce n'est pas lui, tu vas avoir faim et tu vas vivre l'épée. Alors qu'ici, il voulait faire vivre autre chose. Et comme ils n'acceptent pas cela, non seulement ça les atteint eux dans leur vie, mais aussi donc leur maison, au verset 20, jusqu'à qui même? Leurs fils. Ils disent, tes fils sont quoi? Couché sans force. Couchés sans force. Eh oui, hein. C'est rien à manger que tu as ramené. Et si tu les amènes au combat, en fait, tu fais quoi pour tes enfants là? Pire même. Tu les prives de quoi? De nourriture, et tu leur amènes des quoi? Des guerres. Moi, je sais pas vous, mais moi je sais que dans mes familles, souvent il y a des problèmes avec les parents, mais du coup les enfants ne se voient plus. Et il y a des guerres qui durent de générations. Hein. Ah non, non, eux tu vas pas avec eux. Hein. Eux c'est des... Ah non, non, non. Et parfois on est cela, c'est qu'on donne à nos enfants quoi? Ce qui est inutile. Et on leur ramène même des guerres. On a des problèmes. Et souvent on donne ça en héritage avec combien d'histoires on remarque même des faits quand il y a des guerres entre telle famille, tel machin. Et on leur ramène ça dans leur vie. Et puis on veut à un moment donné leur priver de ce qui nourrit vraiment. Et puis ils se retrouvent sans force. Donc sans force, au milieu de guerre, on est sûr de condamner qui? Nos enfants. C'est ça le problème aussi de ne pas faire confiance bien en Dieu. Nous, on est là en train de se dire, ça va, on s'en sortira, puis viennent les problèmes, sauf que les problèmes ne viennent pas que chez nous, ils viennent aussi sur la génération. Là où on pensait avoir de l'avenir, on se dit, ouais, écoute, moi de toute façon, je fais les choses pas pour moi, hein, moi c'est pour mes enfants, je travaille pour mes enfants, je vais donner une maison pour mes enfants, je veux nanana, mais en fait, on leur retire l'essentiel, ça souvent. L'essentiel, c'est d'avoir d'abord des quoi pour un enfant? D'avoir des parents. Beaucoup de personnes investissent des choses dans leur vie et mettent de côté simplement le rôle de quoi? De s'occuper de les amener à grandir. Ouais, je dis toujours, si je dois donner comme priorité, eh bien, de venir à l'écoute de la parole, ma maison viendra. Pas parce que c'est une question de si j'y vais, il faut qu'ils viennent m'aider parce que je ne veux pas être tout seul. Non, parce que si j'y vais, c'est parce que c'est bon. Ça veut dire que si je n'amène pas, ça veut dire que je considère que c'est bon que pour moi et pas pour eux. Ou alors c'est pas bon, mais moi je fais un effort et eux, il y a autre chose à vivre. Mais l'essentiel que j'ai à donner aux enfants eh bien, qui se trouvent dans la maison, c'est pour leur avenir, c'est qu'ils n'aient jamais faim et qu'ils ne vivent pas des guerres. Et c'est là où vous voyez que vous les tirez de moments où ils ont des guerres, où ils ont des faims, il y a des choses qui leur manquent, il y a des choses, ils sont malheureux s'ils ne l'ont pas, il y a des choses qui sont difficiles à vivre, mais il ne faut pas qu'ils aient ce genre d'avenir. Et l'idée, à un moment donné, c'est de faire confiance que c'est l'Éternel qui va vous consoler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'Éternel dans votre vie, si vous l'oubliez, vous allez être malheureux. Aujourd'hui, vous aurez l'air d'être heureux. Mais plus tard, vous serez quoi? Malheureux. Comme ici, on retrouve eh bien, avec Israël, qui est malheureux, les fils sont en défaillance, ils sont à tous les coins de rue, ils gisent, ils sont comme le cerf dans un filet, chargés de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. Il ne peut leur arriver que quoi? Des conséquences du péché. C'est ça le problème. Les problèmes que le péché ramène.
dans la vie de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle ici, pas d'une punition des autres, là, mais dit la colère de l'Éternel et les menaces de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a déjà prévenu que lorsque nous sommes là en train de commettre quelque chose de mauvais, c'est une connaissance qui, pour nous, est de savoir que nos enfants subiront les dégâts de notre non-écoute de ce que l'Éternel nous dit. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, si nous considérons que l'Éternel n'est pas important, nos enfants, eh bien, ils vont le voir comme tel aussi. À un moment donné, c'est comme cela. Et ils vont vivre des dégâts, et peut-être que l'Éternel il les ramènera à un moment donné, mais en attendant quoi? Ils vont vivre ces moments, ils vont gémir au sol. Ils vont avoir des malheurs, des problèmes, des choses qu'un parent ne voudrait pas que leurs enfants vivent. Des filles en défaillance qui gisent à tous les points de vie. C'est pourquoi, dit le verset 21, il n'y a qu'une seule façon de revenir de cette situation. Et c'est toujours le même mot qui va répéter. C'est pour ça que ce mot est important. C'est pourquoi quoi? Écoute. Le problème est toujours au même endroit. Et sera toujours au même endroit. C'est pour ça que s'il y a bien un mot qui sera répété tout le temps dans la Bible, c'est écoute. Et quand on écoute, c'est qu'on est déjà prêt à accepter de savoir ce que Dieu va faire et de comprendre vraiment qui est Dieu. Parce que parfois, quand on n'écoute pas, on s'écoute nous-mêmes, on pense que tout est le problème de Dieu, le problème des autres. Il dit écoute, le problème, il vient de qui? De toi. C'est tu es malheureuse parce que tu es quoi? Tu es ivre. Quelqu'un de ivre, étourdi, le terme qu'on a vu plus tôt, plus loin. Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un à qui vous confierez le volant. Si vous rentrez dans une voiture, vous voyez quelqu'un d'ivre, vous dites ah, ça va bien se passer. Vous êtes rassuré? Vous allez dire quoi? Je ne monte pas dans ta voiture. Mais ça va, je vais y arriver. Vous avez jamais vu quelqu'un de ivre en disant c'est bon, t'as raison, en fait, je pense que ça va, j'ai pas beaucoup bu là, ça va. Et là, vous vous dites quoi? Non! Si je monte avec toi, une chose est sûre, c'est qu'on va faire un quoi? Et c'est ça, ivre. Tu es malheureuse parce que tu penses que tout va bien, tu penses que tu peux bien conduire les choses, mais tout le monde le voit bien, tu vas faire un quoi? Un accident. Mais ici, c'est Dieu qui dit, moi je vois, tu vas faire un accident. Je vois déjà l'accident au coin de la route parce que tu as fait un mauvais choix. Tu m'as oublié. Tu as fait tes plans sur cette terre. Et tu as fait à un moment donné ce que tu estimes comme étant juste, et pour tes enfants, tu as déjà ramené le malheur, tu es ivre, et l'accident, eh bien c'est quoi? C'est pas que tu as bu du vin. On ne parle pas d'une ivresse physique ici, on parle d'une ivresse donc qui est autre, qui est plutôt de l'âme ou spirituelle. L'ivresse physique, quand vous buvez de l'alcool, c'est votre corps qui étourdit. Là, et c'est autre chose, il dit. C'est l'âme qui t'étourdit. C'est-à-dire que physiquement, tu n'auras pas l'air de quelqu'un de fou. Par contre, tu feras des folies dans ton âme. Tu feras des choix. Et le choix fou, c'est le choix de refuser d'écouter Dieu pour préférer avoir peur de l'homme ou faire ce que l'homme dit. Écouter les conseils de l'homme plus que Dieu. Et ça, c'est une vraie folie. C'est pour ça qu'il dit, ainsi parle ton Seigneur. Si je suis ton Seigneur, je suis aussi qui? Ton Dieu qui est capable de quoi? Il lui a donné 3 termes là. Connais-moi. Ton Seigneur, ton Dieu, et ton quoi? Enfin, qui quoi? Version. Qui défend son peuple. Et c'est là où il dit, écoute, t'es ivre. Si tu veux redevenir sobre, comprends déjà 3 premières choses. Je suis Seigneur, Dieu et défenseur. C'est-à-dire que je ne suis pas là déjà parce que parfois tu vas entendre des reproches de ma part et tu vas dire quoi? L'Éternel, il n'est pas gentil. Il m'attaque. Parce qu'il dit que je suis un pécheur. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, tout ce que je fais, c'est mauvais. Il dit à un moment donné que je suis quelqu'un... Non, je suis ton défenseur. Mais je suis obligé de te donner ton état actuel. Hein. Vous avez un avocat, généralement un avocat, il va vous dire quoi? Dites-moi ce qui se passe. Hein. Et il ne va pas dire cache-moi. Il dit, dis-moi réellement ce qui se passe pour que je puisse quoi? Te défendre. Et nous, souvent, on est là, non mais vous inquiétez pas, j'ai rien fait, je suis pas coupable, ok, donc je n'ai pas vraiment à te défendre, tu es coupable.
Et c'est ça, parfois, nous venons devant Dieu et nous ne reconnaissons pas notre culpabilité et nous voudrions qu'il nous défende. Mais dis d'abord, je suis ton Seigneur. C'est-à-dire que quand je te dis quelque chose, fais-le. Et quand je te dis, dis-moi tout, confie-toi en moi, confesse tes péchés, fais-le. Dis les choses comme moi je te le demande afin que je puisse te défendre. Et je suis ton Dieu, c'est-à-dire que c'est moi qui te connais le mieux. Donc en plus, c'est pas de te protéger toi-même, et c'est pas de te trouver des solutions, et c'est pas pendant que tu es ivre de te dire que tu vas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Et c'est là où vous devez comprendre que quand Dieu dit écoute, c'est pas pour dire simplement qu'il y a des conseils, il y a des choses que vous devriez faire. C'est un Seigneur, il vous dit les choses qui vont vous sauver. Fais-le, obéis. Vous savez, un conseil, c'est pas fait pour essayer de trouver un moyen de faire un compromis par rapport à ce qu'on pense. Quand on parle d'obéir, c'est exactement ça qu'il fallait accomplir. C'est pour ça que quand vous avez des personnes qui négocient la parole de Dieu, parfois ils pensent négocier en trouvant mieux. Mais en fait, ils sont en train d'amoindrir ce que Dieu voulait leur donner. Et c'est là où il dit, mais écoute ceci. T'es malheureuse. Si t'es malheureuse, c'est que t'es quoi? T'es ivre. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème dans ton âme. Et quand il y a un problème dans ton âme, laisse-moi prendre ma place comme j'aurais dû le prendre depuis le début, être ton Seigneur. Ta situation, c'est moi qui l'ai choisie. Qui a décidé que Israël serait au milieu de tous ces peuples qui deviendraient ses ennemis? Est-ce que Dieu leur dit, vas-y, déménage? Essaie de trouver un autre endroit, là, peut-être que là-bas, tu auras moins d'ennemis. Et c'était fait, avec le passé qu'ils ont eu, ils auraient toujours des ennemis aux alentours. Et les seigneurs, là, décidés comme cela, à partir de maintenant, accepte et n'aie pas peur. Confie-toi. Et l'Éternel va faire des choix qui sont ceux d'un Dieu qui connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Des choix qui sont au-delà de ce que nous sommes capables de concevoir. C'est pour ça que, rappelle-toi juste, le rôle de l'Éternel, il est ton Dieu, et il est capable de quoi maintenant? De te défendre. Voici ce qui te nuit même. Ta coupe d'étourdissement, la coupe de colère, tu ne la boiras plus. Ta coupe d'étourdissement, je la prends. Déjà, je vais te faire arrêter de continuer ce que tu fais là. Ce qui te rend étourdi. Je te la prends de tes mains, je te retirerai ça de la vie. Parfois on dit, mais non, mais moi j'aime bien quand même cette coupe d'établissement, je trouve qu'elle a un bon goût, je trouve que ça me fait du bien de temps en temps. Non, déjà je te la prends. Je suis ton Seigneur. Si je veux te retirer quelque chose, je te le retire. Et concernant la coupe de la colère, fini. Tu ne boiras plus cette coupe non plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était menace que j'avais donnée pour toi et tes enfants. Maintenant, c'est bon. On ne parlera plus de ça. Je te retire et l'un et l'autre. Et c'est pas toi qui vivras, tu verras qui? Tes adversaires. Ceux qui sont plus forts que toi, ceux de qui tu avais peur, c'est eux qui vont vivre cette colère. Et qui sont étourdis aussi. Et qui vont être malheureux. Et qui vont vivre cette situation qui est d'une vie sans Dieu. Mais je ne veux pas que toi tu la vives. Et celui qui écoute, il a cet avantage. C'est pour ça que l'Éternel, il s'adresse à nous par sa parole. C'est un énorme avantage. Celui qui écoute, en fait, il est capable maintenant de trouver une solution dans son malheur. Et en fait, il suffit juste de quoi? De laisser Dieu être Dieu. Quand Dieu a choisi Christ pour nous sauver, c'est son choix. Et les gens trouvent ça absurde, ce choix. Quoi, un choix où j'ai juste à croire? Oui. Juste, j'écoute et je fais, et là, ça va marcher. Oui. Et donc, oui, comme ça a toujours été le cas. Et c'est ça la force de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il fait des choses qui n'appartiennent qu'à lui. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut consoler. C'est-à-dire qu'il ne va pas te ramener quelque chose qu'un homme peut faire. Et là, ce qu'il fait, si tu avais cette coupe d'étourdissement, je te la retire. S'il y avait cette colère, je te la retire. Je la mets dans la main de tes oppresseurs, ceux qui étaient si forts qu'ils étaient capables de te dire quoi? Courbe de toi quand je. Et toi, tu étais comment? Tu avais peur d'eux. Tu te soumettais à eux. C'est un peu comme ici dans le monde, on se dit, ah mais bon, si Jean va me rejeter. Oui, mais tu verras.
C'est eux qui vont vivre ces soucis, ces problèmes, et ils te regarderont à ce moment-là, et ils verront quelqu'un qui n'est plus ivre, alors qu'eux seront quoi? Et c'est eux qui vont se poser la question, pourquoi lui il n'est plus, et alors que moi je suis dans cet état. Et c'est ça quand c'est Dieu qui intervient dans notre vie. Il y a un état de notre vie qui change pendant que les autres regardent et se demandent pourquoi eux ils vivent maintenant ce malheur alors que nous pas. Et c'est pour ça qu'il dit, tu faisais alors ton dos comme une terre, comme une quoi? Comme une rue pour les... Tu te laissais piétiner. Et souvent c'est là, quand on ne sait pas piétiner, on veut prendre l'épée pour combattre, mais tu n'as pas besoin de combattre. C'est moi qui te défends. Et quand je te défends, tu sors de ces choses-là. Et tu deviens quoi? Eh bien, au final, ce que Dieu voulait, c'est qu'il soit un peuple qui soit relevé, un peuple qui ait de l'avenir, une nouvelle terre. Et c'est ça, en tant que chrétien, même lorsque Christ est allé à la croix, eh bien, il n'a pas été piétiné. Il est mort, mais derrière, il est quoi? Il est bien au-dessus de tous les hommes, au-dessus même des anges. Mais pourtant, il a été abaissé pour un peu de temps. Et nous, c'est ça dans notre vie. En fait, le temps où on est ici, c'est pas un problème ce qui va nous arriver, mais on ne sera pas malheureux. On a déjà une assurance de ici maintenant jusqu'à dans l'éternité. Et nous avançons avec une vie claire, eh bien, qui est d'appartenir à l'éternel et d'avoir la vie éternelle. Et c'est ça notre avantage qui, lorsque nous vivons avec l'éternel, donne de la consolation. Mais nous perdons cette consolation lorsque nous nous écartons de l'éternel. Et nous agissons comme des personnes qui n'ont plus à vivre que les choses d'ici-bas, en étant piétinés par tous, et en étant là avec une vie si petite qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais encore ici? Pourquoi je suis si malheureux? Pourquoi je suis si triste? Alors qu'on est riche de tout ce que l'Éternel a déjà promis. Voilà pourquoi, eh bien, rappelons-nous, Israël, Jérusalem ici, n'est pas un cas du passé qui ne revient pas aujourd'hui, c'est le cas de toute personne qui oublie l'Éternel. Et nous, souvent, en tant que chrétiens, on peut avoir des habitudes comme les Israélites, en oubliant vraiment qui est l'Éternel. En oubliant qu'au final, chaque journée doit être de se tourner vers ce Dieu, ce Seigneur, pour lui obéir et chercher la vie qui veut nous amener chaque jour en étant en son écoute. Voilà pourquoi, donnons les bonnes priorités, venons à l'écoute, venons à la connaissance de la volonté de Dieu pour qu'il nous défende de tous les cas que l'on peut rencontrer et que lui seul soit glorifié par son salut unique, qui est la gloire de lui seul. Amen.